Salut les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo simulation les amis. Et aujourd'hui je vais simuler les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Car oui, au moment où je vous parle, les huitièmes de finale sont terminés. On connaît les 4 affiches des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Il y a de très belles affiches, vous allez voir pour ceux qui sont toujours pas au courant. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant qu'elle commence, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu si ça te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne et active la cloche afin de recevoir les notifs, pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et les prochains lives qui vont arriver. Et n'hésite pas, si la chaîne te plaît, à partager cette chaîne et cette vidéo, voire même les lives sur la chaîne à d'autres personnes pour faire découvrir à d'autres gens. N'hésite pas à faire ça, merci à tous ceux qui le font. Et on est parti du coup pour le simulateur de ces quarts de finale de Coupe du Monde. Et on a quand même de très belles affiches, 4 belles affiches pour ces quarts de finale. Alors ça aurait pu être un peu mieux par rapport à d'autres affiches, mais il y a eu des surprises dans cette Coupe du Monde, surtout pour ces huitièmes de finale, avec France-Maroc, Espagne-Belgique, Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse. Les amis, 4 quand même belles affiches, même si on aurait pu avoir un Brésil-Angleterre, on aurait pu aussi avoir un Argentine-Colombie, voire un Portugal-Belgique ou même un Espagne-États-Unis. Mais bon, après on n'aura pas ça, c'est pas grave, c'est la Coupe du Monde, il y a des surprises, on attend à beaucoup de choses à chaque fois. Et il y a beaucoup de surprises, il y a eu la surprise de la Norvège notamment et la surprise de la Suisse contre la Colombie. Franchement pour les deux, j'y aurais pas cru au départ et franchement GG à eux déjà pour le parcours. Quart de finale c'est historique, que ce soit pour la Norvège ou la Suisse. La Norvège qui atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, et la Suisse qui se qualifie pour la première fois en quart de finale de Coupe du Monde, une première au 21e siècle. Donc GG à eux par rapport à ça. Et on va commencer dans l'ordre des amis. On va d'abord commencer par mon pronostic de France-Maroc. Mais avant faut parler de l'avant-match. Faut quand même parler de ça les gars, même si c'est un peu hors sujet, faut quand même en parler. Il y a de fortes chances que ce match là, il y a de la corruption, vous le savez hein, les amis, très particulièrement. Alors encore une fois, si jamais il y a, ça sera pas la faute des Marocains. On vous adore hein, les Marocains, j'adore cette équipe. Vous le savez, le Maroc, c'est un très beau pays, le meilleur pays africain, moi je pense, dans cette compétition. Et on l'a vu, hein, c'est ceux qui vont le plus loin. Et même en termes de jeu, je pense que le Maroc c'est l'équipe qui a la meilleure équipe africaine aujourd'hui. Maintenant, voilà, c'est pas anodin les amis. Le fait qu'on nous annonce qu'il y ait pas 3 mais 5 arbitres argentins pour le match France-Maroc, c'est vraiment pour se foutre de notre gueule les amis, très clairement. Parce que depuis le début de la compète les amis, il y a toujours 3 arbitres du même pays et 2 arbitres d'un pays différent, tu vois. Alors pourquoi tout d'un coup là, pour un quart de finale, tu veux changer? En plus à cette étape là de la compétition, pour un France-Maroc, c'est bien la preuve que la FIFA veut mettre la France d'or les amis. Il n'y a pas d'autre mot. Déjà on l'a vu contre le Paraguay, où il y avait clairement de la magouille hein. Paraguay-France, pas normal qu'un Paraguayen ne prenne pas au moins un jaune. Derrière nous on prend 3 jaunes sur des fautes qui valent même pas jaune. Enfin, on veut nous mettre d'or les gars, on gêne dans cette compétition, faut le dire. Et le fait qu'il y ait déjà que l'arbitre soit argentin, après vous me direz ouais mais l'Argentine ils ont eu un arbitre français pour le match contre les Égyptiens. Oui je suis d'accord, mais il y avait 3 arbitres français et 2 arbitres étrangers. Là il y a 5 arbitres argentins, y compris à la VAR apparemment, les arbitres sont argentins. Tu vas pas me faire croire que c'est normal, tu vas pas me faire croire ça à un moment donné. On veut nous niquer, on veut nous niquer. C'est simple, donc je serais pas étonné qu'il y ait de la corruption. Après si on doit parler du pronostic du pur match, ça va être un match quand même très serré. Même si personnellement de mon côté je reste quand même assez confiant. Je pense que je vais un peu stresser, mais pas des masses non plus, pas comme Portugal-Espagne par exemple, pour ceux qui m'ont vu en live. Mais honnêtement, même si le Maroc fait une bonne étape et qu'ils veulent retrouver hein, le dernier carré de la compétition, ils vont tout donner hein, contre nous très clairement. En plus ils auront soif de revanche après 2022 où on les a gagnés 2-0 et ça a été très compliqué. Le Maroc, ils ont une meilleure équipe qu'il y a 4 ans. Là-dessus, s'il faut être honnête, c'est obligé. Mais la France aussi, et puis en plus de ça, le Maroc, je sais pas si Saïd Barry va pouvoir jouer. J'ai pas eu l'info par rapport à ça. Mais si imaginons il joue pas, à mon avis c'est mort d'avance pour le Maroc. Parce que Saïd Barry pour moi c'est le meilleur Marocain depuis le début de la Coupe du Monde. Donc honnêtement, si on met tous ces éléments là en place, hors le fait des arbitres et qu'il peut y avoir de la corruption, je suis désolé les Marocains, mais je vois pas du tout la France s'arrêter à cette étape là de la compétition. Pas du tout même, honnêtement. Je pense que la France va se qualifier et c'est pas une question d'en mode c'est mon pays mais maintenant qu'il reste la France, voilà. Pour moi ça va être la France et je suis plutôt confiant. Alors après pas à 100% hein, pour ce match là, ça commence, enfin la tension elle commence à monter, ça commence à se corser, on va pas se mytho. Mais je vois quand même la France se qualifier contre les Marocains. Donc je dirais la France premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. On enchaîne maintenant avec le match entre l'Espagne et la Belgique les amis. Et là aussi hein, ça va être un match assez tendu, plus tendu qu'on ne le pense hein, parce qu'il y en a plein qui disent d'avance eh ouais l'Espagne ils vont gagner, c'est obligé, ils ont la meilleure défense, ils ont pas encaissé un but depuis le début de la compétition.
on est face à un bon tacticien quand même côté belge. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, un bon tacticien Rudy Garcia, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Bah regarde ce qu'il fait depuis le début. Malgré qu'il soit très critiqué et que c'est un coach, moi personnellement, que je porte pas dans mon cœur en termes de comportement, parce que c'est un coach, on le sait, hein, dès que son équipe perd, oh, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des joueurs. On verra, hein, si jamais il est éliminé contre l'Espagne, s'il va nous sortir encore en conférence de presse. Mais si on regarde bien, si on parle du coach au niveau tactique, les amis, mais il n'y a rien à dire. Enfin, Rudy Garcia, il est fort quand même, parce que pour avoir réussi à faire une remontada comme il l'a fait contre les Sénégalais, et en plus, bon, après parler avec une sorte, pas d'arrogance, mais une sorte en mode, il savait que les Sénégalais allaient lever le pied et tout. Faut quand même y penser, hein, à ça. Fallait y penser, hein, du côté de Rudy Garcia. Et même les changements qu'il a fait, c'était pas anodin. Et derrière, ça lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale, pardon. Et derrière, je pensais vraiment pas. En plus, il y avait affaire de corruption pour les Américains contre les Belges, parce que le fait que Donald Trump appelle Infantino en mode ouais, est-ce que tu peux s'il te plaît enlever le carton rouge de Balogun, pour moi c'était pas mérité. Le mec se disait avant la Coupe du Monde grand connaisseur, grand fan de football, monsieur Donald Trump, il sait même pas la règle d'un carton rouge. Le mec il dit oh carton rouge, oh mais cette règle elle est horrible, mais ça a toujours été comme ça. Un joueur qui prend rouge en plein match, il finit pas le match et il est suspendu au prochain match. En fait, vous me connaissez, j'adore Balogun, mais ça c'était vraiment scandaleux. Et je l'avais dit en début du match, ça m'étonnerait pas que Balogun soit décisif. Bon, au final, il l'a pas aidé et les Belges, enfin il l'a pas été, pardon. Et les Belges ont réussi à détruire les États-Unis, parce que quand on voit le match, c'était une vraie boucherie. faut dire, les Américains n'ont pas existé du match, hormis le coup franc avec énormément réussite de la part de Tillman. Sinon, ils n'ont littéralement pas existé dans ce match-là. Donc les Espagnols, si j'étais Espagnol en tout cas, je ne serais pas aussi confiant pour ce match-là contre les Belges. Pour moi, ça va être très serré. Et puis les Belges, ils veulent retrouver, hein, la demi-finale, hein, depuis 2018. Et c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément ici. Enfin, moi aussi en tout cas. Moi, je l'avais dit, hein, dans mes pronostics du début de la Coupe du Monde. Je voyais la Belgique être une équipe surprise de cette Coupe du Monde, mais je les voyais pas dépasser l'étape de quart de finale. Bon, là maintenant on y est, hein, les amis, clairement, mais malgré ça, l'Espagne quand même, ça a une bonne force de caractère. Si je dois être parfaitement objectif, je dirais la victoire de l'Espagne. Et si je dois juger par rapport à ce que j'ai vu sur les derniers matchs, j'aimerais bien que la Belgique se qualifie quand même, pour voir un peu ce qu'ils peuvent valoir contre nous, tu vois, et retrouver un France-Belgique en demi-finale, tu vois. Et c'est pas une histoire de ramener le seum à la maison, version 4 voire 5, les amis, mais j'aimerais bien retrouver la Belgique en demi-finale. Et je sais pas pourquoi, les amis, je sens que ça va être chaud. Je sens que c'est un match en tout cas qui va pas se terminer dans les 90 minutes. Là-dessus je le sens. Mais malgré tout ça, malgré le parcours incroyable des Belges pour le moment, je pense quand même que l'Espagne va se qualifier. Mais pour moi, ils vont se qualifier vraiment sur le fil. Et là, on vient à l'étape du deuxième tableau des quarts de finale maintenant. Et on va commencer par Norvège-Angleterre. Quelle affiche! Quelle affiche! Les Norvégiens, franchement, héroïques. Franchement, tellement facile. Moi, je trouve, les gars, ça a été tellement, mais tellement facile pour les Norvégiens contre les Brésiliens. Il y en a qui vont me sortir ouais, mais c'était quand même le Brésil. Non, mais t'as vu le match, mais les Brésiliens... un penalty raté, des occasions ratées, là où les Norvégiens, ils ont été là quand il fallait, ils ont marqué au bon moment aussi. Franchement, belle équipe. Ces Norvégiens, moi, me font rêver, hein, première fois en quart de finale de Coupe du Monde, et pourquoi pas les demi. Après, quand je vois les deux affiches, les amis, et quand je vois l'équipe de l'Angleterre, ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour les Anglais, parce qu'on rappelle, ils ont quand même quelques joueurs qui sont blessés. O'Reilly, on sait pas s'il va revenir pour le match contre la Norvège. Et O'Reilly, les amis, c'est une énorme perte pour l'Angleterre, moi je trouve, parce qu'à gauche, on n'a pas grand monde. S'ils comptent mettre Burn ou Reece James sur le côté gauche, pour moi ça va pas marcher, hein, les amis. Parce que O'Reilly, c'était vraiment le latéral gauche par excellence du côté de l'Angleterre. C'est pas pour rien, hein, qu'il a été élu l'un des meilleurs arrière-gauche, si ce n'est le meilleur arrière-gauche de Première Ligue cette année, hein, les amis. C'est parce qu'il est incroyable, Nico O'Reilly. Et je pense que ça peut être une énorme perte et ça peut laisser énormément d'espace pour les Norvégiens côté droit. Alors après, les Anglais peuvent se rassurer parce qu'en général, en début de match, le coach norvégien met Sorloth et Sorloth n'est pas super rapide, il joue pas à son poste en équipe nationale. Mais c'est quand Oscar Bob va rentrer que ça peut être intéressant pour les Norvégiens. Donc honnêtement, ça va être un match assez compliqué malgré l'ambiance qu'ils mettent, hein, les Norvégiens, malgré l'équipe incroyable. Les Anglais, moi perso, même si c'est depuis le début de la phase d'élimination directe, c'est des victoires sur le fil et vraiment ça joue à pas grand chose, je les vois encore passer, les Anglais. Je les vois éliminer la Norvège malheureusement, même si j'aimerais, hein, que la Norvège continue l'aventure. Moi je serais pas contre, hein, que la Norvège continue l'aventure vu l'ambiance qu'ils mettent et vu le parcours incroyable. Mais malgré ça, si je dois juger par rapport au jeu et malgré l'absence de O'Reilly qui va changer des choses, mais s'il met Sorloth, il y a juste l'entrée d'Oscar Bob qui peut faire peur.
Sinon la défense anglaise ça reste quand même assez solide. Les amis, je pense quand même que l'Angleterre va se qualifier. Et derrière les amis, la rencontre que j'attends, 3 h du matin. Quelle affiche! Argentine-Suisse a des allures de revanche hein, par la même occasion, avec des Argentins qui vont retrouver les Suisses. Hein, c'était l'affiche des 8e de finale en 2014. Les Argentins, j'ai jamais vu une équipe. Vous avez mes réactions de toute manière sur le live YouTube d'Argentine-Égypte, les amis. J'ai jamais vu une équipe avec autant de chattes. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, c'est incroyable. Être mené 2-0 et revenir à 3-2 comme ça en 12 minutes, c'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Et derrière des petits Suisses qui ont eu tous les malheurs du monde à éliminer la Colombie, sachant qu'ils partaient pas favoris en plus de ça, les petits Suisses contre les Colombiens. Et derrière ils s'imposent encore une fois sur une séance de tir au but, où cette fois-ci ça aurait pas été contre eux la séance de tir au but. Les amis, je pense que ça va être un match très chaud entre l'Argentine et la Suisse. J'aimerais vraiment que la Suisse crée l'exploit. Et je pense qu'ils peuvent amener l'Argentine, en revanche pas comme les Égyptiens. Je pense qu'ils peuvent les amener en prolongation et que ça va être un match tendu encore une fois sous tension, les amis. Et je pense encore une fois, vous allez encore me prendre pour un fou les gars, mais je pense encore une fois que ça va se terminer en prolongation ou en tir au but. Déjà ce match là. Je pense qu'on est tous d'accord. On espère tous une victoire de la Suisse. Nous les Français, on va tous se reconvertir en Suisse là-dessus. Comme on s'est tous reconvertis en pharaon pour le match Argentine-Égypte. Enfin la plupart sauf les fans de Messi et ceux qui aiment l'Argentine en France. En vrai, d'un côté, on peut avoir un Angleterre-Suisse pour des allures de revanche aussi, hein, parce qu'on rappelle que l'Angleterre a sorti la Suisse en quart de finale du dernier Euro. Et d'un côté, on peut avoir un match légendaire de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine, parce qu'il y a un historique entre l'Angleterre et l'Argentine. Je vous fais pas un dessin, 86 la main de Dieu de Maradona et 98 le carton rouge de David Beckham sur Diego Simeone. Il y a clairement battle. Là il y a clairement battle. Si on a Angleterre-Argentine, j'espère même de tout cœur que la Suisse élimine l'Argentine. Là où l'Égypte et le Cap-Vert étaient pas loin, et que la Suisse soit l'équipe décisive dans cette Coupe du Monde qui sorte l'Albi Céleste. Mais si je dois rester objectif les amis, et même pour l'affiche les gars, je vais mettre l'Argentine. Je pense que l'Argentine va aller en demi-finale. Ce qui fait les amis qu'on aurait 2 demi-finales incroyables. On aurait d'abord un France-Espagne. L'Espagne qui est la bête noire de l'équipe de France depuis le dernier Euro et la dernière Ligue des Nations. Ils nous ont éliminés à la même étape, en demi-finale, que ce soit Euro ou Ligue des Nations. Et on aurait en demi-finale un Angleterre-Argentine. Une affiche qu'on n'a plus revue en Coupe du Monde les amis. Depuis je crois 98, peut être incroyable. Si on peut avoir la possibilité d'avoir un crunch, même si on n'appelle pas ça comme ça au football les amis, avec un France-Angleterre en finale, on peut avoir un remake de la dernière finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine les gars. Et cette fois-ci, autant vous dire les amis, sans faire preuve d'arrogance contre les Argentins, que on va vous défoncer. En finale, si on est en finale contre vous, on va vous défoncer. Ça aurait été beau une 3e étoile et cette fois-ci, croyez-moi que si on a encore un France-Argentine, Mbappé ne va pas la laisser passer et il va faire qu'une bouchée des Argentins. Hormis ça, on peut avoir sinon, si imaginons c'est l'Espagne qui passe, on peut avoir un remake du dernier Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Et les amis, à mon avis, cette fois-ci, après 2 finales d'Euro perdues, je doute que l'Angleterre, si c'est en plus l'Espagne, laisse filer encore une fois une finale, ça m'étonnerait. Jamais 203, ça serait terrible pour eux. Et on peut avoir un Espagne-Argentine, grosse affiche là aussi, Yamal contre Messi. Ça peut être beau de voir un Espagne-Argentine également, si imaginons c'est pas la France. Parce que Messi qui transmet le talent, comme on l'avait vu sur la photo à l'époque de Messi jeune, qui met sa main sur la tête de Yamal bébé. Et comme par hasard, Yamal il a un talent incroyable, malgré qu'il est détestable. Franchement, ça pourrait être une belle finale aussi. En fait, dans tous les cas, si c'est les demi-finales, c'est celle-là, on peut avoir une très belle finale. Et même si, imaginons, la Norvège passe, la Norvège contre l'Espagne ou la France en finale, imaginons, ça peut être une superbe affiche. Et ça serait mérité, les Norvégiens en finale. Il y en a plein qui veulent les voir aller au bout. Mais après, si je dois juger par rapport à mes pronostics des demi-finales, dans tous les cas, je pense, on va avoir une finale incroyable de Coupe du Monde. Dans tous les cas. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à faire le simulateur également. Le lien est dans la description. N'hésitez pas également à dire dans les commentaires ce que vous voyez, vous, en quart de finale de Coupe du Monde. Qui vous voyez passer en demi-finale. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? N'hésitez pas à faire votre critique. J'essaierai de lire tous vos commentaires et de voir un petit peu l'avis de chacun, bien évidemment. On se retrouve nous demain au moment où je poste cette vidéo pour le premier quart de finale entre la France et le Maroc. Le lien est dans la description de la vidéo également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre famille les amis, c'est le plus important. C'était Tonio et à la prochaine.